Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Nes Capital pour un nouvel épisode qui fera le récap des principaux événements qui ont marqué le marché financier ces dernières semaines. Donc pour commencer cet épisode, parlons de Tesla et Apple. Ces deux compagnies ont notamment profité les semaines précédentes d'une certaine euphorie due au stock split annoncé quelques semaines plus tôt, notamment une bonne progression de l'action Tesla de 20% et de l'action de Apple de plus de 10%. L'effervescence ne s'est malheureusement pas poursuivie. En effet, l'annonce que Tesla allait procéder à la vente d'un nouveau bloc d'actions sur le marché a évidemment refroidi l'ardeur des investisseurs. L'action Tesla est finie en baisse de plus de 16% cette semaine. Pour sa part, l'action Apple a diminué de plus de 6,3% cette semaine. Pour l'anecdote, Apple a perdu lors de la seule session de jeudi plus de 180 milliards de dollars de capitalisation boursière, soit la capitalisation boursière de groupes tels que PepsiCo, Toyota, Nike ou encore 3 fois la capitalisation boursière du groupe Activision Blizzard. Plusieurs pays dont la France, la Grande-Bretagne et l'Italie ont annoncé la semaine dernière la mise en place très prochaine de la taxe sur les services digitales DST. Le marché de la tech accueillit bien évidemment cette nouvelle de manière bien fébrile. Le Nasdaq terminait la semaine sur une baisse de plus de 3,7%. De leur côté, les grandes compagnies de la tech américaine indiquaient que ces taxes seraient absorbées au sein de leur coût d'exploitation. Apple indiquait en effet qu'il augmentait le coût de développement au sein de son App Store. Google a annoncé l'augmentation des prix de vente de ses espaces publicitaires en Grande-Bretagne et Amazon a annoncé l'augmentation de plus de 2% des coûts de mise en place de produits tiers sur son marketplace. Parlons maintenant de Covid-19. Le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis annonçait plus tôt cette semaine avoir notifié les agents de la santé publique des 50 États de la date de début de distribution d'un vaccin contre le Covid-19 fixé au 1er novembre prochain. Les spécifications techniques des deux vaccins potentiels retenus indiquaient que ces deux vaccins correspondaient aux vaccins développés conjointement par les deux compagnies Pfizer et BioNTech et le vaccin développé par la compagnie Moderna. Quelle compagnie sera donc la grande gagnante dans la course vers le développement de vaccins aux États-Unis? Réponse les prochaines semaines. Toujours dans le même sujet, le Bureau des budgets américain a annoncé qu'il prévoyait un déficit en 2020 de 3,3 trillions de dollars, soit 3 fois plus que le déficit enregistré en 2019. Ainsi, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, la dette fédérale américaine serait en passe d'atteindre et même dépasser les 100% du PIB américain. Les États-Unis devraient donc rejoindre le club très sélect des pays au taux d'endettement excédant la valeur totale de leur économie en entière. Nouvel épisode dans le face-à-face entre Walmart et Amazon. Walmart a annoncé au début de semaine le lancement de son nouveau programme le 15 septembre prochain au prix de $98 qui permettrait aux utilisateurs de bénéficier de la livraison en ligne gratuite partout aux États-Unis. Seul hic, l'utilisateur devra dépenser un minimum de $35 par commande pour bénéficier de la livraison en ligne gratuite, là où Amazon ne fixe pas de seuil minimal de commande. Ce service suffira-t-il à diminuer la progression de l'ogre Amazon? Les paris sont lancés. On finit finalement sur une revue de la progression hebdomadaire des principaux indices et places financières mondiales. Le Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq finissent leur semaine dans le rouge. En effet, le Dow Jones perdit 1,8% contre 2,3% pour le S&P 500 et une perte de 3,3% pour le Nasdaq. Les principaux secteurs du marché américain étaient également dans le rouge. Le secteur des télécoms perdit 2,5%, moins 0,4% pour le secteur bancaire, moins 4,2% pour le secteur de la tech, moins 4,5% pour les compagnies de l'énergie et une petite progression de 0,4% pour le secteur des compagnies des services. Les principaux places mondiaux ne se portaient pas mieux. Londres diminuait de 2,8%,
0,2%, Paris de 0,8%, Hong Kong de 2,9%. Le principal indice chinois diminué de 1,4%. De son côté, l'indice japonais et l'indice marocain vit une belle hausse de leur côté de 1,4% et 1,1% cette semaine. Pour ce qui est des secteurs des commodités et taux de change, le baril du pétrole WTI et le gaz naturel diminuaient respectivement de 8,1 et 3% cette semaine. L'or diminuait pour sa part de 1,7%. L'euro et la livre anglaise perdit 0,5% face au dollar US. Le Bitcoin et l'Ethereum perdit de leur côté 8,9 et 2,1% face au dollar US. À l'écran maintenant, les principaux gagnants et perdants de cette semaine. Ceci clôt finalement la revue de marché de cette semaine. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager, vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes.